Il était une fois, dans un petit village reculé d'Afrique, un jeune homme pauvre, mais riche de cœur. Il vivait paisiblement avec sa femme dans une modeste case en terre battue, entouré d'un paysage verdoyant, rythmé par le chant des oiseaux et les récits autour du feu. Malgré leur pauvreté matérielle, leur amour rendait chaque jour un peu plus lumineux. Un soir, alors que le village était plongé dans le silence, le jeune homme entendit à son étrange un battement sourd, lointain, régulier. Boum, boum, boum. Un tam-tam, mais pas comme ceux du village. Celui-ci semblait l'appeler, lui parler, et dans sa tête, une voix claire se fit entendre. Viens rencontrer le bonheur. Mais si tu trouves le bonheur et que tu le traverses, tu arriveras à la misère. Intrigué, bouleversé même, il en parla à sa femme. Elle, inquiète, tenta de le retenir. Et si ce bonheur, c'était déjà ce que nous avons ici? Et si ce tam-tam n'était qu'une illusion? Mais il répondit avec tendresse. Mon amour, je dois savoir. Si le bonheur est ailleurs, je veux que tu en profites. Il prépara des provisions, un peu de mil, de l'eau, quelques fruits secs. Il embrassa sa femme et quitta le village, les pieds nus mais le cœur brûlant d'espoir. Il marcha des jours durant, à travers forêts, rivières et montagnes, guidé par le son du tam-tam. Parfois, le battement s'éloignait, parfois il se rapprochait, mais jamais il ne s'arrêtait. Finalement, il arriva devant une maison simple mais accueillante. À l'intérieur, tout était propre, apaisant. Une table était dressée avec des plats qu'il n'avait jamais vus. Il déposa ses provisions, prit un bain chaud et mangea à sa faim. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit bien, en paix, heureux. Mais alors qu'il se préparait à repartir pour retrouver sa femme et lui raconter ce qu'il avait trouvé, le tam-tam résonna à nouveau. Viens rencontrer le bonheur. Mais si tu rencontres le bonheur et que tu le laisses passer, tu atteindras le malheur. Le jeune homme hésita. Tout en lui criait de rester, de savourer ce moment. Mais la promesse du bonheur, plus grand, plus pur, le poussa à repartir. Il marcha encore. Des jours, peut-être des semaines. Il gravit des collines, traversa des pluies diluviennes et lutta contre la fatigue. Un jour, il arriva devant une grande maison dorée. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Des serviteurs l'attendaient, le lavèrent, l'habillèrent, le nourrirent. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était comme un rêve. Le maître de maison arriva. Notre maître nous a dit qu'un jour tu viendrais. Tout ici t'appartient. Cette maison, ces jardins, ces serviteurs. C'est ton héritage. Le jeune homme fut ému aux larmes. Il pensa à sa femme, à leur case en terre battue. Il se dit, voici le bonheur, le vrai. Mais, encore une fois, le tam-tam résonna. Viens rencontrer le bonheur. Mais si tu le laisses passer encore, tu arriveras au malheur. Un frisson parcourut l'échine du jeune homme. Il pensa, et si ce n'était toujours pas le bonheur? Et si au bout se trouvait quelque chose d'encore plus grand? Contre toute attente, contre les regards stupéfaits des serviteurs, il prit à nouveau la route. Cette fois, le chemin fut plus rude. La forêt était plus sombre, les sons plus inquiétants. Il dormit à la belle étoile, buvant l'eau des ruisseaux, se nourrissant de racines. Et puis, au pied d'un énorme baobab, il vit une silhouette enchaînée. Un vieil homme, à la peau ridée, aux yeux fatigués, au ventre gonflé. Un contraste frappant avec la misère de son corps. Le jeune homme s'approcha. « Grand-père, que fais-tu ici? Seul, enchaîné? Que t'est-il arrivé ?» Le vieillard leva lentement la tête. Sa voix, rauque, s'éleva doucement. « J'ai entendu l'appel du tam-tam, tout comme toi. J'ai tout quitté, tout laissé derrière. J'ai connu la nourriture abondante, les maisons dorées, les serviteurs, les chants de joie. Mais je les ai tous traversés, croyant que le vrai bonheur était plus loin, toujours plus loin. Et me voici, seul, enchaîné à cet arbre, non pas par des chaînes de fer, mais par mes propres désirs. » Le jeune homme sentit son cœur se serrer. « Mais pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Tu avais tout. » Le vieillard ferma les yeux. « Parce que je n'ai jamais compris que le bonheur n'était pas un but, mais un moment, un choix. Je n'ai jamais su m'arrêter. Et aujourd'hui, je suis prisonnier de ma quête. » Un long silence suivit. Puis, pour la dernière fois, le tam-tam résonna. « Viens rencontrer le bonheur, mais si tu le laisses encore passer, tu perdras ton âme. » Le jeune homme, cette fois, comprit. Il remercia le vieil homme, le libéra de ses chaînes et tourna les talons. Il ne voulait plus courir après une promesse. Il voulait vivre le bonheur là où il avait déjà existé, dans sa maison, auprès de sa femme, dans les repas partagés, les sourires simples, la paix.
Et alors qu'il s'éloignait, une dernière chose se produisit. Le tam-tam se tut. Et dans le silence, il sentit la paix, la vraie,